Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques paroles d'encouragement. Si tu traverses des moments difficiles, des épreuves, parfois, eh bien, tout est une question de perspective. Une même situation, selon l'angle sous lequel, ou la perspective selon lequel tu la regardes, eh bien, elle va te raconter une vérité totalement différente. Et je voudrais vous encourager, justement, peut-être dans ce moment compliqué, difficile, à prendre un peu de hauteur, ou peut-être même à voir la situation avec le regard de Dieu. Et pour cela, je voudrais vous inviter à une lecture dans Deux Rois, chapitre 6. Deux Rois, chapitre 6. Juste avant, eh bien, je vous encourage vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, à liker les vidéos, laisser un commentaire, vous abonner à notre chaîne YouTube. Si ces vidéos vous font du bien, eh bien, cela va aider à ce que le plus grand nombre aussi puisse être encouragé. Deux Rois, chapitre 6, je vais lire à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec son état-major et décida: j'établirai mon camp à tel et tel endroit. Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. Alors le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. Et il convoqua ses officiers et leur dit: ne voulez-vous pas me dire qui, parmi nous, est du côté du roi d'Israël? Je résume la situation avant de continuer la lecture. Vous avez deux rois. Le roi de Syrie et le roi d'Israël. Le roi de Syrie veut attaquer le peuple d'Israël, et donc pour cela il va commencer à monter des pièges, des plans, pardon, des stratégies, en se disant: ben voilà, je vais établir un campement à cet endroit, et puis lorsque le peuple d'Israël va passer, eh bien nous allons les capturer. Sauf que, il y avait un homme, le prophète Élisée, à qui Dieu parlait. Et Dieu révélait les stratégies du roi d'Assyrie au prophète Élisée. Et donc le prophète Élisée allait voir le roi d'Israël en lui disant: ne passe pas par ici, ne passe pas par là, parce qu'il y a eh bien, un danger, il y a une embuscade du roi de Syrie. Et donc, je reviens à la lecture, verset 12, l'un de ses officiers répondit au roi de Syrie: il n'y a pas de traître parmi nous, personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit: allez voir où il se trouve, pour que je puisse le saisir. On vint lui annoncer: il est à Dothan. Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître: ah, mon seigneur, qu'allons-nous faire? Élisée répondit: n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Puis il pria: Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. C'est une question de vision. C'est une question de, finalement, comment est-ce que tu regardes la situation. Il nous est dit là que finalement, le roi de Syrie a su, en se renseignant, en envoyant ses espions, il a su que Élisée se trouvait dans la ville de Dothan. Et donc il a envoyé une large troupe de soldats composée de chars, de chevaux,
pour encercler la ville de Dothan et capturer Élisée. Et pendant que Élisée, son serviteur, dormait tranquillement, eh bien, l'armée, cette troupe du roi de Syrie a encerclé la ville, prêt à les capturer. Et donc le matin, le serviteur d'Élisée se lève de bonne heure, il sort, et là il voit une troupe entourée. Donc il voit les chevaux, les chars, les soldats en armes. Et là il commence à paniquer en se disant, mais qu'est-ce que nous allons faire? Il commence à paniquer comme toi et moi, peut-être nous pouvons paniquer face à certaines situations. Panique dans le domaine des finances. Panique dans le domaine familial. Panique dans le domaine de la santé. Panique dans ton célibat lorsque tu vois le temps s'écouler. Panique dans ton couple. Lorsque tu vois que tu attends un enfant et que rien n'arrive. Panique sur ton lieu de travail. Lorsque tu entends parler de licenciement, lorsque ton poste est remis en question, ou lorsqu'il y a des complots qui se lèvent contre toi. Panique. Voilà le mot qui parfois résonne dans nos cœurs comme celui de ce serviteur d'Élisée. Et Élisée, au verset 16, va tout de suite parler justement au serviteur et va lui dire « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Et laissez-moi vous dire que lorsque Élisée a dû sortir cette parole qui est tombée dans l'oreille de son serviteur, celui-ci a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a mal dormi, il a fait des cauchemars, il est en train d'halluciner, mais qu'est-ce que raconte Élisée? Parce que lui, le serviteur, il regardait, et c'est le bon terme, à ce que ses yeux voyaient finalement. Il ne voyait pas la dimension spirituelle. Il ne voyait pas, il ne réalisait pas que Dieu n'allait jamais abandonner son serviteur. D'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, le roi de Syrie a envoyé sa troupe à Dothan. À Dothan, il n'a rencontré aucune opposition de soldats du peuple d'Israël. Il n'a pas rencontré d'hommes en armes. Pourquoi? Eh bien, cela signifie que dans cette ville de Dothan, il n'y avait pas de protection par l'armée d'Israël. Élisée était dans un endroit qui, aux yeux des hommes, semblait totalement vulnérable. Si j'étais Élisée, ce n'est vraiment pas à Dothan que j'aurais été me cacher ou m'isoler ou me protéger. Non, j'aurais été dans la même ville où se trouve le roi d'Israël. Parce que là où il y a le roi, il y a aussi l'armée. Mais vous savez pourquoi Élisée était à Dothan et pas près de l'armée d'Israël? Eh bien parce que la seule protection d'Élisée, c'était l'Éternel, le Très-Haut. Élisée était en train de dire « Je n'ai pas besoin de vos moyens humains pour me protéger. » D'ailleurs, quand on réfléchit aux quelques versets précédents que j'ai résumés tout à l'heure, on se rend compte que c'est Élisée qui est une protection pour le roi d'Israël et pour son armée. Parce que lorsque le roi de Syrie commençait à placer une embuscade, c'est Élisée qui parlait au roi d'Israël pour lui dire ne va pas à tel endroit, ne va pas à tel autre parce que tu es en danger. Donc finalement, c'est Élisée qui était une protection pour le roi d'Israël. Élisée n'avait pas besoin de la protection des hommes. Comme toi et moi, dans notre situation, nous n'avons pas besoin ni de l'approbation des hommes, ni de la protection des hommes, ni du coup de tampon des hommes. Non, ce dont nous avons besoin, c'est de faire confiance à l'Éternel Dieu le Tout-Puissant. C'est de faire confiance à l'Éternel des armées. Voilà à qui nous devons regarder. Ne cherche pas la protection comme les gens de ce monde peuvent la chercher. Tu n'as pas besoin de la protection de ton chef ou de je ne sais qui sur ton lieu de travail. Non,
tu as besoin uniquement de réaliser que Dieu est avec toi. Je ne vais pas te dire que tu as besoin de la protection du Seigneur, parce que la protection du Seigneur, tu l'as déjà. Tu es son enfant, tu lui appartiens. Et le Seigneur n'est pas comme, voyant que tu n'es pas comme ignorant ta situation, non, pas du tout. Au contraire, il est celui qui prend soin de toi. Il est celui qui, euh, a campé même son armée d'anges autour de toi. Et toi, tu n'as rien à craindre. Mais tu as par contre à considérer la protection de l'Éternel sur ta vie. Tu as à réaliser que celui qui est avec toi est bien plus grand que ceux qui sont contre toi. Et donc, Élisée a parlé à son serviteur en lui disant, n'aie pas peur. Et je crois que c'est aussi ce que le Seigneur veut te dire. N'aie pas peur. Le problème, c'est que si tu t'appuies sur, sur ce qui est visible, si tu t'appuies sur ce que tu peux toucher, si tu t'appuies sur ce qui est physique, si tu t'appuies sur tes émotions, sur tes sentiments, sur tes souvenirs, tu auras toujours peur. Mais si tu commences à décider, à t'appuyer sur le Seigneur, à lui faire pleinement confiance, là tu verras que tu vas commencer à regarder la situation sous un autre angle, sous une autre perspective. Tu vas commencer à prendre de la hauteur. Et vous savez, lorsque quelque chose est en bas et que vous prenez de la hauteur, eh bien, ce qui vous paraissait être comme une montagne ne devient plus qu'une colline. Et puis, plus vous montez, ce qui paraissait être comme une colline est juste une petite bosse. Et finalement, tu t'es laissé impressionner par une petite bosse parce que tu as oublié de regarder à celui qui est grand, à celui qui est le Tout-Puissant, à celui qui est l'Éternel. Et donc, Élisée a fait cette prière. Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et l'Éternel, parce qu'il a entendu la voix de son enfant, il a ouvert les yeux du serviteur qui a vu la montagne pleine de chevaux de chars autour d'Élisée. C'est intéressant parce que les chevaux et les chars n'étaient pas autour de la ville de Dothan. Les chevaux et les chars n'étaient pas autour du serviteur. Mais dans ce verset 17, je relis, « Puis Élisée pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Je crois que le Seigneur est en train de te dire et de me dire, la protection, elle est pour ceux qui croient en lui. Si le serviteur ne croit pas au Seigneur, alors il n'y a pas de chars de feu autour de lui, il n'y a pas de montagne de chevaux autour de lui. Si tu veux la protection de Dieu, sa protection commence par la confiance que tu vas porter en lui. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de penser là, parce que nous sommes dans une période d'examen pour nos étudiants. Tu es sous la protection de Dieu, mais il faut que tu le réalises. Bien trop de fois, et j'élargis là le sujet, mais bien trop de fois nous avons des peurs parce que nous ne réalisons pas que Dieu est là. Il y a un contraste dans les réactions du serviteur et d'Élisée. Élisée est en paix. Et parce qu'il est en paix, on sait à travers cette paix qu'il compte sur l'Éternel. Le serviteur est paniqué. Il regarde avec ses yeux. Et parce qu'il est paniqué, on sait que lui ne connaît pas Dieu. Que lui, ce serviteur, ne réalise pas combien Dieu est un protecteur. Nous voyons donc la réaction d'Élisée. Nous voyons donc la réaction de son serviteur. La question est, dans la situation que tu es en train de traverser, quelle est, toi, ta réaction? En fonction de ta réaction, tu sauras si réellement tu sais qui est Dieu. Amen.